Très bien. Alors, Yeshiva Tzemar Tzedek de Natania, on étudie un Mahamar du Rabbi qui traite du sujet de la bonne santé. Voilà. C'est-à-dire, pour comprendre la bonne santé, il faut comprendre d'où vient le choli, d'où vient la maladie. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai présenté la chose en disant qu'aujourd'hui, autour de moi, je vois beaucoup de gens malades. Voilà, notre ami Chai qui n'est pas là, il est un petit peu malade. Chez moi, tout le monde est un petit peu malade. À côté de tout le monde. Je vois à droite à gauche, je sais pas, de ressurgescence de certains microbes. Ok, donc pour pallier à cette soudaine attaque des microbes, etc., alors que nous sommes dans une période où il est dit que le mazal de Hadar, c'est un mazal bari, donc non mouvan klal ou klal. Ce n'est pas compréhensible, d'autant plus qu'on aurait dû avoir la Géoula depuis très 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 longtemps. Vous voyez ? Voilà. Donc le résumé, c'est de dire que on a étudié l'approche du Rabbi. L'approche du Rabbi, elle est une approche de Pnimiut Torah, forcément, dans un Mahamar. Au départ, sachez que la Chassidut, c'était essentiellement des Mahamarim. Chez les Rebim, les Sichot, c'était des discussions, où il y avait des histoires, où il y avait quelques petits enseignements. Mais la transmission de la Chassidut, Chabad, se faisait par l'enseignement des Mahamarim, c'est-à-dire la Pnimiut Torah. Le Rabbi enseignait le Mahamar en yiddish, ensuite, il écrivait en hébreu. Ok ? Il écrivait lui-même en hébreu, quelquefois comme pour le cas de l'écouter Torah, du Torah Or, alors ce n'est pas le Rabbi lui-même, l'Admor Hazaken qui a écrit, mais son fils et puis un élève très doué, et après chez les Rabbim on verra à la fin des temps pour notre Rabbi Melech Mashiach, alors que tous les Rabbim écrivaient leurs Mahamarim, chez le Rabbi ce sont les Chosrim. Les Chosrim, ce sont ceux qui ont une mémoire phénoménale, qui sont un peu des magnétophones, hein, qui enregistrent. En tête des Chosrim, il y avait le Rav Yuel Khan, mais il y avait toutes sortes de Chosrim, qui le Shabbat écoutaient le Rabbi, parce qu'on va dire c'est Yom Chol, on n'a qu'à enregistrer, il n'y a pas de problème, on peut enregistrer, filmer. Mais on parle des Mamarim qui sont dits essentiellement Shabbat et les jours de fête. Donc Mamarim, Sichot, et pour terminer ce qu'on a dit précédemment, le Rabbi a rajouté les Sichot qui lui appartiennent. Des Sichot sur le Niglé, c'est-à-dire sur la Torah dévoilée, comme le Rashi, le Rambam, etc. Et dans ces Sichot, le Rabbi alors intègre des notions d'étude de la Torah, donc qui n'étaient pas existantes réellement chez les Rebbeim, si ce n'est dans des textes à part entière, comme le Shulchan Aruch de l'Admor Hazaken, les écrits de Halacha du Tzemar Tzedek, etc. Mais à proprement parler, l'étude de la Chassidut Chabad, c'est l'étude de la Pnimiut Torah, ce que l'on fait par le derrière le chemin des Mamarim. Ok. Là, la grande question de savoir pourquoi nous sommes malades, le Rabbi nous dit, c'est qu'en fait, nous sommes Cholé Ahava. Vous vous rappelez dans Shir Hashirim qui Cholat Ahava, parce que je suis malade d'amour. Qui est ? C'est la Malchut, la royauté divine qui est malheureuse, qui est malade, qui se épanche son désir très très fort et sa tchouka, sa soif de s'unir avec son fiancé divin qui est Zerampin, qui est le roi. Ouais, le Meler, c'est Zerampin, ça représente les sentiments divins. Et la Malchut, elle, c'est la Shrina. Vous la connaissez plus dans le terme de Shrina. La Shrina, c'est la présence divine. Voilà. Donc, dans cette structure-là, en fait, on a une approche de la divinité qui est en relation avec notre quotidien. Puisque tous les jours, on dit Leshem Yichud Kudsha Be'echu Shrinte, c'est ça. Kudsha Be'echu, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. C'est Zeranpin, les 6 mesures de sentiments. Shrinte, c'est la Shrina. C'est la Malchut du monde de Hatzilut, de la royauté. Ok ? Donc en fait, tous les jours, sans savoir, toutes les manières, on est en relation avec la Kabbalah. S'il faut rajouter, quand vous avez dit Chabad, vous avez dit un terme de Kabbalah. Chokhmah, Bina, V'Da'at, qui sont les 3 niveaux de l'intellect. D'accord ? Donc Chabad veut dire comprendre en réalité la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah, avec un intellect humain. Ça, c'est un grand chidouche, c'est une grande nouveauté dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez ? C'est-à-dire de presque avoir une approche scientifique pour comprendre le divin. Ça a été mis en place dans un premier temps par le Hari Akadosh. Voilà, le Rav précédemment a expliqué que
le Ari Akadosh était contemporain du Ramak Rabbi Moshe Cordovero. En effet, il a même pris ses élèves, puisqu'il a hérité de ces élèves-là, et le plus grand des élèves qui, normalement, dans l'ordre des choses, aurait dû continuer, reprendre sur lui l'enseignement du Ramak, finalement, c'était Rabbi Chaim Vital. Et lui, tout à coup, il s'est vu, non pas dans une place d'enseignant, mais dans une place d'élève à son tour. Et là, il est devenu l'élève de Ari Akadosh. Voilà. Ça a été difficile pour lui, comme on peut dire, pour le monde juif, d'aborder la Chassidut Chabad d'un point de vue du choc de génération, on peut dire. Ça a été difficile aussi pour le peuple juif, jusqu'à comprendre que, oui, il est possible de comprendre le divin, d'accéder au divin, de faire un effort véritable de compréhension, tout autant où on engage le meilleur de nous-mêmes. Et ça se fait par le biais du dévoilement de l'essence de l'âme. Lorsque je dévoile l'essence de mon âme, je peux m'attacher au dévoilement de l'essence de Dieu. Vous voyez ? C'est un peu le kitsur derrière de toute la démarche de la Chassidut Chabad. Dévoile l'essence de ton âme, tu peux dévoiler l'essence de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que la Chassidut elle-même, c'est l'essence de la Torah. On dit, ici, on a 3 essences finalement. L'essence de la Torah, l'essence de Dieu, l'essence de l'âme. Les 3 forment un lien qui est indestructible. C'est la notion de Etan, qui est Tanya à l'envers. Tanya, c'était une klippa qui nous empêche d'accéder à la pnimiut de la Torah, l'intériorité de la Torah. Une klippa, c'est ce qui entoure le fruit. Donc ça empêchait de vouloir étudier la pnimiut de la Torah. On trouvait toutes les raisons possibles et imaginables de dire oui, ça rend fou la Kabbalah, oui, je ne suis pas prêt, oui, d'abord je dois étudier toute la Gemara, oui, je dois étudier toutes les choses, oui, je dois savoir toute la halakha. Non, oui. Mais le Hari, lui, il a dit, d'abord, sache que celui qui ne voit pas la bracha dans son étude, de Niglé, dans son étude de Gemara et de halakha, c'est-à-dire, il ne voit pas qu'il s'épanouit réellement. Il étudie, c'est tout. Non, ça ne suffit pas. Il faut s'épanouir dans la Torah. Alors, le Hari nous dit certainement que son âme est liée à la pnimiut de la Torah, à l'intériorité de la Torah. Donc il a beau aller, venir, monter, descendre, il va pas bouger, il va rester un élève. Vous voyez ? Or, l'idée, elle est que si on est un élève, on doit être un Talmid Chacham, un élève des sages. Pour être un élève des sages, alors il faut vraiment trouver quelque chose qui me porte. Vous vous rappelez l'image qui est donnée ? Le Haron à Kodesh, il portait ceux qui le portaient. Nosé et Nosav. La Torah doit vous porter vous-même. Vous la portez, vous pouvez penser que vous êtes comme un chamor, nosé sfarim, mais en fait, la Torah vous transporte. Elle vous porte. Si ce n'est pas ce cas-là, c'est que sans doute, vous n'avez pas trouvé encore où vous épanouir. La Chassidut Chabad est là pour que l'on puisse s'épanouir dans l'étude de la Torah, dans l'étude essentiellement de la pnimiut Torah. Ceux qui ne repoussent pas le Nigdé Torah, la Torah a dévoilé, puisque le Rabbi l'utilisent dans les Sifot. Voilà. Maintenant, nous, dans le Mahamar, évidemment, notre conclusion, elle est une conclusion de pnimiut Torah. Donc, quand on pose la question au Rabbi, ou quand le Rabbi lui-même se pose cette question, qu'est-ce qui rend malade ? La réponse est ce qui est dans notre âme et qui fait que nous sommes séparés de Dieu. Et que cette séparation, en fait, elle nous rend malades parce qu'on se languit de Dieu fortement. Et là, le Rabbi nous dit, mais sache que la séparation n'est pas effective. C'est tout le déroulement du Mahamar. Comment on soigne ? On soigne en disant, mais en réalité, tu n'es pas si malade que ça déjà. Et c'est comme ça que l'on commence à guérir. Vous voyez, vous allez voir des médecins qui vous disent, oh là là, tu n'en as plus pour longtemps. Alors là, c'est la fin du monde. Mais quand il y a un médecin qui te dit, bon, ça va prendre du temps, mais on va te soigner. Ah, déjà, ça change. Vous voyez ? Et puis vous envoyez un troisième, puisque le Rabbi dit de voir 3 médecins. Lui, il vous dit, ah oui, mais c'est parce que tu n'as pas pris le bon traitement. Voilà. C'est un peu tout ce que l'on vient de dire. Le bon traitement, c'est de savoir, mais toi, tu te languis de Dieu, c'est ça ta maladie. Ah bon, mais on m'a dit que j'ai staphylocoque, que j'ai des noms scientifiques, je ne sais quoi. On va dire, d'accord, tu peux les appeler comme ça, mais en réalité, c'est une seule et unique raison. Tu te languis de Dieu fortement, et le fait que tu te languisses de Dieu dans ton âme, tu es comparable à la malchoute du monde de Hatzilut, la royauté de Hatzilut, qui se languit de Zer Anpin, le roi du monde de Hatzilut, le fiancé et la fiancée, ok, de la manière, le Rabbi nous a dit, dans 2 lumières que Dieu a créées. Le Rabbi a dit, il y a la lumière noire et la lumière blanche. Alors nous, on savait peut-être pas qu'il y a lumière noire et lumière blanche.
Mais souvenez-vous que quand Yecheskel Hanavi nous signale le terme de Noga, nous on a l'habitude de dire Klipa Noga, mais Noga à la base c'est une lumière. Mais une lumière qui n'est pas une lumière brillante, plutôt une lumière obscure. Donc cette notion elle existe bien. Parce que le thème Chashmal que nous on connaît dans l'électricité, il vient de là-bas également. De la prophétie de Yecheskel. Dans la photo, il y a aussi la lumière noire pour développer les pellicules. Ah voilà, exactement, dans le monde de la photo, on connaît cette histoire de lumière noire. Mais dans les mondes divins, il y a la lumière noire et la lumière blanche. On va dire, ok, dans quelle lumière on se trouve, nous? Eh bien, nous, on se trouve dans la lumière noire. C'est ce que le rabbi nous a dit. Alors, on va dire, qu'est-ce que la lumière noire? Pour ceux qui n'étaient pas au cours d'hier, mais il est sur Internet, on peut l'écouter. Alors, oui, je l'ai mis aujourd'hui. Le temps qui monte, des fois, ça prend beaucoup de temps. Voilà. La lumière noire, c'est en fait le Tzimtzum. L'intériorité du Tzimtzum, le Chalal Apanoui. Alors, traduction, le Tzimtzum, c'est le voile qui a donné place à ce qui s'appelle la Amidat Haolamot. Donc, le Chalal Apanoui, c'est un endroit vide de dévoilement divin pour que les mondes puissent exister avec l'apparition on va dire, du Yesh, entre guillemets, évidemment, jusqu'à arriver à cette sensation de Yesh effroyable chez l'être humain. Effroyable parce qu'elle est la source de notre maladie, mais magnifique d'un autre côté, parce qu'elle est le dévoilement de la présence de Atzmut, de l'essence de Dieu dans cette réalité dans laquelle on vit. Et c'est là où c'est terrible et merveilleux à la fois. C'est-à-dire que toute la journée, je peux me combattre des moulins à vent comme Don Quichotte, dont on a dit donc c'est un marin d'Espagne qui a passé un message, etc. Don Quichotte, il y a des thèses là-dessus. Et Don Quichotte, il se bat avec la réalité, il voit qu'il ne peut pas l'emporter. Donc nous, on peut aussi se battre avec cette réalité et on voit qu'on ne peut pas l'emporter. Parce que moi, j'ai une âme de poète et je me retrouve avec des hommes d'affaires qui ne pensent qu'à m'écraser sur les zéros qu'ils vont rajouter à toutes les dettes qu'ils veulent me faire payer, etc. Alors, ok, alors c'est quoi cette vie? Mais en réalité, comprends bien que tu as affaire à l'essence de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle est aussi terrible, aussi puissante dans la réalité du monde matériel, parce que justement, cet écrin de réalité auquel tu t'opposes, c'est Dieu dans son intimité la plus profonde. Pour que l'on n'accède pas à cette intimité, il s'est caché de la manière qu'il peut nous apparaître comme la plus grossière. Et c'est là où, forcément, il y a un non-sens, mais qui est en réalité, non pas un non-sens, mais un osea fachim, quelque chose de nouveau totalement. Le fait que Dieu réunit des contraires. Il réunit des contraires, donc ce paradoxe-là extraordinaire, c'est que justement, il n'a jamais été aussi présent que lorsqu'il s'est totalement voilé et caché. Et là, évidemment, c'est même une préparation, l'idée de Megillat Esther, que Dieu n'est jamais aussi présent que lorsqu'il se cache dans la Megillat Esther et dans les événements qui se sont passés à l'époque de Esther et Mordechai. Voilà, on reprend maintenant la ligne, donc page 382. Ve kamovan mea mashal de Rav et Talmid, et comme cela sera compréhensible, dans l'exemple de Rav et Talmid, du Rav et de son élève, Shebetrila mekavel atalmid rak otiot levad. Au commencement, l'élève reçoit de son maître uniquement les lettres. Ça veut dire les lettres. C'est-à-dire les enseignements tels que le maître lui donne, dans la structure du langage du maître, lequel doit soigner justement son langage pour donner à l'élève un langage de Géoula. Ve'achaka, ensuite, Mesig et sechel hapashut shebahem. Ensuite, il perçoit, mais il saisit l'intellect simple qui se trouve dans les lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si vous figurez ce que le rabbi est en train de nous dire, parce que le rabbi, lui, nous prend toujours pour des génies, il nous dit des choses simplement. C'est-à-dire qu'il y a les lettres de la Torah que je transmets, okay? Donc l'élève va écouter, comme maintenant. Si tu arrives la première fois à ce cours, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il veut de moi? Ok. Donc je transmets l'enseignement. Et ensuite, au-delà de l'enseignement, il y a également l'intellect pur. C'est-à-dire, en réalité, qu'est-ce que le rabbi nous dit d'une certaine manière ici? Qu'on ne fait pas un élève simplement en lui transmettant des enseignements par le biais de lettres, de mots. En fait,
on va faire un élève qui se dépasse en tant qu'élève et devient lui-même un maître, quand cet élève va accéder à la notion de l'intellect simple du maître. D'accord. C'est-à-dire que quand on a étudié précédemment, vous vous rappelez, je vous ai dit, pour étudier sérieusement, on est obligé de faire une préparation. Pour faire une préparation, au Mahamarim, comme vous le voyez, il faut avoir une certaine connaissance de Kabbalah. Donc on a fait un résumé rapide de toutes les notions de Kabbalah que l'on trouve dans la Chassidut Chabad. On les a étudiées à la lumière de la Chassidut Chabad, évidemment, donc assez rapidement. Tout le Seder Hashtachelut. Ok. Mais ensuite, c'est un keli, un moyen d'étudier des choses. C'est une formation, comme dans tout métier. C'est ce que dit le Rabbi Rayat. Le Rabbi Rayat se dit, pour ceux qui diraient, mais pourquoi quand on étudie la Chassidut, Chabad en particulier, on est obligé de savoir la Kabbalah? Qu'on l'apprenne au fur et à mesure, ou qu'on l'apprenne, comme on a fait nous, de manière un peu plus rapide. Pourquoi il y a ce besoin? Pourquoi les rabbins ils ont besoin de nous plonger dans un monde de Kabbalah? Le Rabbi Rayat nous dit, mais quand tu vas apprendre un métier, il y a un langage qui est propre au métier que tu vas apprendre. Et tu ne viens pas te plaindre de dire, mais pourquoi on a besoin de ce langage-là? Dans le monde de l'informatique aujourd'hui, il faut savoir un minimum d'anglais, disons, celui qui veut vraiment s'approfondir. Même s'il y a les traductions, heureusement. Mais disons, celui qui veut vraiment s'approfondir, d'avoir une petite base d'anglais. Ou un langage même lié à l'informatique, etc. dans chaque métier. Donc là, on arrive, ici, nous dit le Rabbi Rayat, c'est là tu vas faire... tu vas critiquer que l'on utilise un langage propre à cet enseignement-là? Non. Et plus que ça, sache que c'est ton héritage de juif. Et comme il y a une notion chez nous où on dit que... Vous vous rappelez, il y a un proverbe non juif, a priori, qui dit « la fin justifie les moyens ». Or non, dans le judaïsme, on dit « ça ne marche pas avec nous, ça ». C'est-à-dire, non. C'est-à-dire, les moyens que tu mets en place pour parvenir à quelque chose sont plus importants peut-être que la finalité. C'est bien que la Chassidut dira « la chana, la préparation à la chose, elle est d'autant plus importante que la chose elle-même. C'est bien que la préparation à la tfila, c'est plus important que la tfila. Parce que le matin, si je me lève et que, je sais pas, je passe mon temps à regarder mon téléphone, des bêtises, je sais pas quoi, qu'après je vais prier avec ça, c'est ça ce que je vais avoir dans la tête pour prier. Mais si je me suis forcé, parce qu'aujourd'hui c'est pas naturel, vous voyez, tout le monde a accès à ce Yetzirara ambulant, donc qui peut faire des choses merveilleuses, mais qui peut nous entraîner de l'autre côté. Alors, mais quand je me force à me diriger vers la bibliothèque, alors qu'elle n'est pas si loin de l'endroit où je bois mon café, je me force, je dis, je vais le faire comme une anaga, comme un comportement de juif religieux, chassid, même si ça paraît que c'était autrefois qu'on faisait ça. Aujourd'hui, j'ai tout sur mon téléphone. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé d'étudier que sur ton téléphone. Vas-y à la Sifria, va voir les livres que tu as. Ouvre un livre. Ouais, mais j'ai pas la tête, je suis fatigué. Ouvre, regarde le livre, regarde les mots, regarde les lettres. Derrière les lettres, il y a autre chose. Il y a un esprit. Cet esprit, il est porteur d'un intellect profond. Et au-delà de ce qui est exprimé, il y a la pshitout, la simplicité de cet intellect qui te relie en fait à la Elokut, à Dieu. Et c'est pour ça que nous, on a étudié qu'il y a Chorma Glouya et Chorma Stima. Il y a la sagesse dévoilée et la sagesse cachée. La sagesse dévoilée, elle dévoile la sagesse cachée. On va dire, mais la sagesse cachée, à quoi elle sert? Si elle est cachée, ça sert à quelque chose. Et là, quand on s'approfondit un peu plus dans la Chassidut, on apprend que la sagesse cachée, elle est cachée dans la volonté. Et si tu n'as pas en toi cette sagesse cachée, jamais tu n'aborderas le dévoilement de ta sagesse dévoilée, qui va être cloîtrée sur elle-même, enfermée. Donc finalement, ce qui s'appelle le Yesod et Abba qu'on a étudié, c'est-à-dire l'influence, la force d'influence de cette sagesse dévoilée que tu as en toi, la force de transmettre ensuite à ton tour, ça va venir du fait qu'il y a un lien profond qui se fait entre ta volonté, où se trouve la sagesse cachée, et la sagesse dévoilée. Et tout ça, c'est un aboutissement. Là, le rabbi nous dit quelque chose de formidable, il nous dit, mais l'élève, lui,
il reçoit du maître l'enseignement, ce sont des lettres, comme tout ce que je viens de vous dire là-dedans. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui vous saisit. On va dire, attends, c'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être dans 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, l'élève, il arrive à Data des Rabbis, il arrive aux dates de son maître, à la conscience du maître. Ah, alors dire, bon, dans 40 ans, moi, je serai déjà dans la Géoula depuis longtemps. Voilà ce qu'on doit penser. Ok, j'aurais plus besoin du maître. On dirait, non, le Rabbi, il dit, il y aura encore des maîtres dans la Géoula. Alors, pas moi, il y aura les Rabbim directement. Hein, je ne serai pas occupé à enseigner, j'irai étudier avec les Rabbim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 40 ans? Le Rabbi nous dit, c'est pas absolument 40 ans d'âge. C'est 40 ans, c'est une gestation. Arbaïm, c'est même, c'est la lettre qui est refermée sur elle-même. Il y a une petite ouverture, mais c'est une lettre de gestation. C'est pour ça que commence le mot Moshe, qui 40 ans était caché, Mashiach, qui met tant de temps avant de se redévoiler, Niglé, venirse, Véniglé, il s'est dévoilé, ensuite il s'est caché, il va se redévoiler. Donc le même, c'est l'élève qui est en gestation au-dedans de lui-même. Voilà. Ok. Donc en fait, voilà, le Rabbi va dire tout ça. D'accord, je fais une préparation. Je souligne, je n'avais pas étudié le Mama, mais justement, quand on se glisse dans les lettres du maître, on arrive à penser comme lui. Voilà, et là, le Rabbi nous dit ensuite, l'élève, il va saisir l'intellect simple qui se trouve dans ces lettres-là de la Torah. Ensuite, il perçoit la profondeur de l'intellect du maître. Vous voyez? Jusqu'à ce qu'après 40 ans, il parvient aux dates de son maître. Donc maintenant, je vous ai fait la préparation. 40 ans, c'est pas 40 ans effectifs. D'accord? Puisqu'on dit, Moshe Rabbeinu, il a vécu 80 ans, de manière dévoilée. On a vu d'autres cas, Rabbi Akiva, Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc, on peut dire, voilà, 40 ans, Rabbi Akiva était berger, intendant des bergers de Kalba Savoie. À partir de 40 ans, il commence à se mettre dans la Torah par le Aleph Bet. Il va écrire un livre sur le Aleph Bet, c'est pas juste ça. Parce que nous, on va penser, bon, il a appris Aleph Bet avec les enfants. Attends, tu sais de qui tu parles là? C'est-à-dire qu'il est dit que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua avaient déjà vu qu'il était extrêmement intelligent, sans le connaître. Donc c'était déjà l'intelligence de Rabbi Akiva, elle n'est pas arrivée quand il a commencé à étudier. Il avait déjà en lui, mais il n'avait pas développé sa bina encore. Donc quand il aborde le Aleph Bet, il va étudier Aleph Bet avec les enfants. Vous vous rappelez que l'Admorazaken nous dit le Aleph, c'est le Yud en haut, le Yud en bas, et la Rakia Ba'amsa, le ciel au milieu. Voilà, ce Vav qui est au milieu. Donc en fait, c'est les Yid d'en haut, le Yid d'en bas, le Juif en haut, le Juif en bas. Etc. Avec tout ce qu'on étudie sur les lettres. J'ai un livre d'ailleurs sur les prénoms, on étudie les lettres à l'intérieur. Alors, ok. Alderer, Ze ou Gam le Mala. De cette manière-là, c'est également en haut. En haut, on a dit à proximité de l'essence de Dieu. Chez Betrila, Orak, Akelim. Au commencement, c'est juste les Kelim, les réceptacles. Vous vous rappelez, une sphira est composée d'une lumière, d'un réceptacle, et d'une lumière prédominante, Iyu ve Chayoui ve Garmoi Chad. Iyu, la lumière prédominante divine, ve Chayoui, la lumière qui va s'intérioriser, ve Garmoi, c'est le réceptacle, Chad, toutes les trois forment une sphira. Vachakar or tarton, choulé, d'abord il y a uniquement les réceptacles, et ensuite la lumière inférieure, etc. Ensuite, le dévoilement se fait à un tel degré qu'on parvient au niveau où brille la lumière d'avant le tzimtzum. Il y a des rachetevot, les rabbins adorent les rachetevot. Adorent entre guillemets, ils aiment beaucoup les rachetevot. Donc ça veut dire Shin, Ku, Vav, et deux tirets, tzadik, shekodem, atzimtzum. J'avais étudié avec un grand Mekoubal, bon, je ne sais pas si on peut dire ça, mais quoi qu'il en soit, un kabbaliste, un Rashi Shiva, quand j'étais en Shlichut, je ne me rappelle plus son nom pour dire, excusez-moi, mais il connaissait les livres par cœur de Kabbalah. Wow. Ouais. C'est vrai, il a une très très bonne tête, mais il était, bon, comme je ne vous dis pas le nom, il était très orgueilleux aussi.
Et donc, pour étudier ma shfichut, c'était que les kabbalistes étudiaient la chassidut. Donc, je ne pouvais pas l'approcher du genre, viens, on étudie, viens, je vais t'enseigner. Évidemment, non. Alors, je faisais style que j'avais une difficulté. Je dis, tu veux pas m'aider là, je comprends pas bien. Donc, il s'assied avec moi pour étudier sa merveille ou un bête. Et là, il commence à lire. Et il se bute sur les rachis tevot des Rebbeim, qui ne sont pas exactement toujours les mêmes que l'on trouve ailleurs. Donc il ne savait pas lire exactement ce qu'il avait écrit, malgré sa connaissance, alors je l'aidais. Et après, je me rendais compte que le pshat, le sens simple de ce que le rabbi disait, il ne comprenait pas. Ouais. Tout simplement parce que sa tournure d'esprit était totalement autre. Alors je dis, il fallait aller doucement, c'était avec des pincettes. C'était ma shlichut. Alors j'ai dit, attends, il me semble que c'est pas exactement comme ça, mais plutôt comme ça. Il me regardait avec des yeux écarquillés, étonnés. Moi j'étais au Lechadas en plus. Et là, il relisait, il voyait que j'avais raison. Et là, il rentrait dans un trip comme ça. Un étonnement qui allait, voilà, qui allait en grandissant. Et à la fin, il me disait, mais c'est pas possible. Il est arrivé à un stade où il a dit, c'est pas possible, j'ai jamais vu une sagesse pareille. Et il me disait, je t'interdis ça. J'étudiais la nuit dans son collège. C'est un collège de Rocher Yeshiva. Il m'a dit, je t'interdis d'enseigner le soir la chassidut dans mon collège, je te préviens. Pourquoi ? Il avait peur. Il a eu peur que il a eu la conscience que c'était très puissant. Il a compris que ça dépassait tout ce qu'il avait étudié jusqu'à présent. Tous les livres de Kabbalah qu'il connaissait par cœur. Il a dit, je t'interdis d'enseigner ça le soir. Ah, quand même. Incroyable. Ah, il a eu peur. Après, il est parti acheter des photos de Rebbeim et des amis au collège. C'était très rigolo. Mais il était choqué. C'était un choc. Et c'était comme ça la plupart des kabbalistes. Parce qu'ils imaginent les petits bonhommes sympas, Chabadnikim. Oui, c'est un approfondissement de la Kabbalah à un niveau... Un approfondissement ? Ah oui, beaucoup plus profond, bien sûr. C'est l'essence de la Torah. En réalité, les anciens chassidim de l'Admor HaZaken devaient connaître la Kabbalah du Hari, par cœur même, et le Zohar, pour pouvoir étudier avec l'Admor HaZaken. Ça vient approfondir la Kabbale ? Ah, bien sûr, oui. Je crois que ça venait rendre accessible la Kabbale. Non, ça approfondit et ça rend accessible en même temps. C'est ce qu'il a compris. Il a compris que c'était encore... Ah oui, il a compris que c'était un niveau supérieur à ce qu'il avait l'habitude d'étudier dans la Kabbalah et ça l'a remis en question totalement. Et voilà. Alors, ok. Pourquoi on dit ça là maintenant ? On dit ça parce que forcément, la notion de Hadata Derabé, l'enseignement de ton maître qu'il te transmet, etc. Les élèves du Ramak, en étudiant avec le Hari, ils ont eu un choc aussi. Donc imaginez ces mêmes élèves, ensuite on les envoie chez l'Admor HaZaken, c'est un électrochoc. Vous voyez ? Et s'ils viennent étudier avec Avraham Israël, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai jamais entendu des choses pareilles. Alors, ça veut dire que on monte de niveau sans arrêt. Mais comment on va pouvoir s'élever nous-mêmes, être à ce niveau, alors qu'on est de plus en plus bas, a priori, dans les sentiments et l'intellect ? Justement, c'est parce que comme on est a priori plus bas, la grue qui doit nous remonter doit être plus puissante. Et la lumière qui nous fait accéder à l'essence de Dieu, elle est de plus en plus grande. Les enseignements de plus en plus profonds. Et c'est comme ça que ça s'est agrandi de plus en plus. De la même manière que la science qui a grandi avec le temps. Au départ, les gens soignaient tous de la même manière, faisaient des saignées pour ce qui est de la médecine. Et maintenant, on fait des opérations chirurgicales du cœur, etc. Donc en fait, tout avance. Et dans la compréhension, l'élève lui-même, forcément, il doit avancer pour atteindre la connaissance de son maître. Ok. Donc de cette manière-là, dans les mondes divins, il y a aussi cette notion où la lumière elle-même et le réceptacle, la sphira, elle ne peut pas rester au niveau où elle se trouve. Elle doit constamment intégrer une lumière supérieure. On a dit qu'elle a une chouka, un désir de s'élever. Elle est malade d'amour pour le niveau qui est supérieur. Dans le Mahamar de Bilam Avet HaNetzar, là-bas, le Rabbi nous parle de cette lumière qui veut s'englober dans sa source. Il nous dit Ad sheya'ir or shekodem hatzimtzum. Comprenez que s'il y a une lumière qui précède le tzimtzum, cette lumière-là, elle n'a pas de limitation. Velachen ine bechol prinat yeshno atshuka le prinat haor shelemala mimena. C'est-à-dire dans chaque niveau, il y a
un degré de lumière qui a un désir d'un degré encore plus élevé qui se trouve au-dessus d'elle. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais vous donner un exemple du Rabbi lui-même entre les mamarim qui parlent du Mashiach, les mamarim d'Acharon chez la Pessa. Le Rabbi nous dit là-bas que le Mashiach, il a deux facettes dans son être. Il est Rav et Melech à la fois. Oui. Vous voyez? Le fait qu'il soit Rav, nous on a intégré du Rabbi qui nous a dit Rav, c'est Rav Yediot, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Donc, si moi je peux juger qu'il a beaucoup de connaissances, c'est que je peux y accéder à ses connaissances. Même si je vois qu'il a plus de connaissances à l'infini, plus que moi, mais quand même j'ai une conscience de ses connaissances. Ok, donc il y a un lien qui est établi. Donc c'est la part du Melech HaMashiach qui établit une proximité avec ses élèves. Mais ensuite, le Rabbi nous dit qu'il est aussi Melech. Et en tant que Melech, en tant que roi, il est en réalité inaccessible. Il a cette part d'un être inaccessible et j'ai une conscience, au moins cette conscience qu'il est totalement inaccessible. On dira Ben Aror dans la Chassidut, c'est-à-dire sans aucune commune mesure avec ce que moi je peux appréhender du divin. On va dire mais pourquoi ça va être comme ça dans la Géoula? Moi je croyais qu'on va tous, l'enseignement il était que tous on soit en rapport direct avec Dieu. Et là on me dit que quoi, il va y avoir encore un qui est au-dessus de nous, qui va être à un niveau encore inaccessible. Et alors l'enseignement le découvre ici, c'est-à-dire que de nous dire, mais tu n'as pas compris qu'il y a toujours un niveau supérieur, qui te donne un désir de t'élever encore plus et encore plus et encore plus, parce que sinon tu es mort. La mort c'est ça, c'est de stagner, d'être immobile, vous voyez. Dôme en hébreu, dôme c'est le domaine, le minéral, mais dôme c'est se taire, c'est être immobile. Le minéral il est mobile à nos yeux, parce qu'on a l'impression qu'il n'évolue pas. La rocher, il est comme ça. Il va peut-être se détériorer, mais il ne va pas pousser, à moins qu'il y ait le somméard qui vienne dessus, qui fasse pousser des plantes, le végétal. Mais lui, le minéral, il est tel qu'il est, c'est tout. Donc ça, c'est a priori le dôme, l'immobilité. Mais il est interdit de rester immobile. C'est pour ça qu'on utilise le terme Talmid Chacham, un élève des sages, malgré que ça veut dire quelqu'un qui a une immense connaissance. Mais il est toujours élève, toujours en train d'étudier. Le jour où il dit « je ne suis plus un élève, ça y est, je suis un maître », tu peux le dégager du côté des forces du mal. Okay. C'est pour ça que Rashi est capable de nous dire « je ne sais pas ». Mais il y a des méfarsim qui écrivent « mais si Rashi ne sait pas, il n'est pas obligé de nous le dire ». Comme ça. Mais non, mais c'est un enseignement. C'est un enseignement. Être capable de dire « je ne sais pas », c'est nous signaler, c'est ça un élève. C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai signalé, j'enseigne des mamarim que j'ai vus, celui-là, je ne l'ai jamais étudié, mais des mamarim qu'on étudie plusieurs fois et qu'on transmet d'année en année dans des écoles ou des séminaires où j'ai enseigné. À chaque fois, on se confronte à un passage où on voit qu'on ne comprend rien du tout. Parce que c'est du divin de la Elokut. C'est ça ce qui nous fait avancer. Ce n'est pas ce qu'on comprend qui nous fait avancer. Donc le Rabbi a dit, ce n'est pas uniquement les lettres que le Rav lui a transmises qui font avancer l'élève. C'est tout ce qu'il ne comprend pas, justement. C'est qu'il a toujours des questions. Quand il a arrêté d'avoir des questions, c'est fini pour lui. Il va aller faire plombier ou je ne sais pas quoi. Dessinateur industriel. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Ça veut dire que c'est terminé. Donc tu es obligé d'avoir des questions. Tu es obligé de ressentir ton imperfection. Vous voyez, chacun à son niveau. Il y en a un qui a plus de facilité dans la Kabbalah, mais il a moins de facilité dans le Niglé, dans la Torah, la Gemara et la Halacha. Et l'autre qui a plus de facilité dans le Niglé a moins de facilité dans la Kabbalah. C'est Léviathan et Shoraba. Donc forcément, du fait que tu regardes du côté du Niglé, tu dis, bon, j'ai pas de quoi être orgueilleux. Parce qu'il y en a qui ils connaissent tout. Et après, si tu es capable de citer tout le nar, le tanar sans fait de faute dans les voyelles, la prononciation, alors on va dire, ouais, mais je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit, je suis pas le cheval, moi, après tout. Et voilà, et voilà. Donc, on va dire, ok, tu as bien compris ce qui se passe, c'est que même dans les mondes divins, c'est construit comme ça. Et cette chouka, ce désir de s'englober dans le niveau supérieur,
et de ressentir le manque, c'est essentiellement dans la Sura de Malchut. Prina Ayoter Tartona, qui est le niveau le plus inférieur du monde de Hatzilut, Sheba ou Godel Hatshuka Vatzimaon. Et dans la Malchut elle-même, la royauté du monde de Hatzilut, de l'émanation, il y a là-bas ce qui s'appelle Godel Hatshuka Vatzimaon. La grandeur du désir et de la soif. C'est-à-dire, elle ne peut pas aller, comme on a dit précédemment, vous vous rappelez le terme Cholat Ahava. Malade d'amour. Donc le rabbi, si vous comprenez bien, il est en train de nous dire, mais vous êtes tous malades d'amour. Vous êtes de grands malades. Comment on dit ? Vous êtes de grands malades d'amour, en fait. Vous ne le savez pas, vous croyez que c'est uniquement les grandes tzadikim qui sont malades d'amour pour Dieu, ou les balais de tchouva, les plus fous, on va dire, entre guillemets, dans le bon sens. Non, vous êtes malades d'amour. Parce que c'est ça ce que Dieu a organisé dans les mondes divins. Et comme nous sommes aussi un monde divin, mais sous l'aspect d'un monde de la matière, d'une apparence de la matière en tout cas, alors on croit que ça ne marche pas pareil. Mais oui, ça marche exactement pareil. Parce que c'est la Malchut qui a enfanté ce monde où on se trouve. Ok. Sheba ou Godel Hatshuka Vatzimaon, qu'est-ce que c'est voilà, maintenant c'est moi qui me moque, je sais pas le. T'as perdu Attends, on va réfléchir. Des Neora Tartona, Karet, c'est-à-dire des Neora Ilaha, Velo Shachir. Voilà, on a dit, c'est les choses qu'on a étudiées au début du texte, que le luminaire inférieur, lui, il est toujours en train comme d'appeler vers le luminaire supérieur. Et ça s'interrompt jamais. Veliot, c'est Prinat HaMalchut, I Ben Aror, et compte tenu que la Prinat HaMalchut, que le niveau de la Malchut, la royauté divine, elle est Ben Aror, sans aucune commune mesure, avec quoi? Lachen Gam Atzimaon Vatshuka ou Beofen Shel Tadir Bli Safek. Elle ressent qu'elle est dans une situation où son Tzimaon, sa soif et son désir, alors se trouve dans un niveau de doute. Non, Tadir, ça veut dire continuel. Comprenez? Bli Efsek, j'ai dit ça fait. Bli Efsek, sans aucune interruption. C'est-à-dire que chez elle, chez la Malchut, c'est pas que de temps en temps, là, des gagouim, elle se languit. C'est qu'elle est tout le temps dans cette situation-là. Vous dire, mais pourquoi? Mais parce qu'elle est au dernier niveau du monde de Hatzilut. De se languir. Voilà, et qu'elle se tourne vers le monde, les mondes au pluriel auxquels elle a donné naissance, qui s'appelait les mondes, le début de la mort, d'un certain point de vue. Raglea Yordé Mavet, les pieds de la Malchut tombent dans la mort. La mort, on va dire, c'est quoi? Le début de la création. Donc elle se languit. Voilà. Elle se languit de l'émanation. L'émanation, c'est une lumière qui ne subit pas de changement par rapport au commencement. Dieu projette sa lumière. Il y a l'émanation des mondes. Le dernier monde de l'émanation des mondes, c'est le monde de Hatzilut. La dernière sphira de l'émanation des mondes, c'est la Malchut. Donc, on va dire sa douleur et son manque, il est, mais sans aucune commune mesure à tous les niveaux qui précèdent. Bien sûr. Elle est confrontée avec une phase d'elle-même qui est en rapport avec ce qui est considéré comme la mort, c'est-à-dire le début de l'existence. Créé. Vegam beofen delo shachir az man kan gan nirt je comprends rien. Oh, il dit pardon. Bon voilà, on a dit. Ok, pour l'instant, c'est ce niveau-là. Pas demander à Abraham. Alors, on va continuer. Voilà. On va continuer. On a passé le yiddish parce que je suis désolé, j'ai pas étudié le yiddish, j'ai pas appris, avec l'intention de pas apprendre. Voilà, j'ai un élève qui m'appelle de Paris. Veine miprinat cholat ahava shebe malchut. Et alors du niveau de cholat ahava de la malchut, le niveau de cholat ahava de la malchut, qu'est-ce que c'est? Le fait que la malchut elle-même elle soit malade d'amour, nimsha gam prinat cholat ahava be'avodat ha'adam. On arrive également au niveau de cholat ahava, malade d'amour chez l'homme. Qu'est-ce que c'est malade d'amour chez l'homme? On comprend bien que l'un entraîne l'autre. Vous voyez? On est malade d'amour parce que la malchut, elle est malade d'amour. Donc en fait, il y a véritablement un niveau qui fait que l'amour de Dieu, il est à tous les niveaux l'amour de Dieu.
Ça veut dire quoi ce que je dis là? L'amour de Dieu, c'est l'amour de sa lumière, de son dévoilement. Quelquefois on veut dire, ah toi tu cherches les dévoilements. Ah bon, tu cherches pas le dévoilement. La Géoula, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu. Exact. C'est un dévoilement. L'exil, c'est le contraire du dévoilement du divin. Donc forcément, bien sûr qu'on cherche le dévoilement divin. Tu voulais pas le Beth Amikdash, tu ne veux pas le Beth Amikdash Ashlishi. Tu es allé chez le rabbi pour quoi? Pour juste voyager à New York? Non. Tu es allé pour un dévoilement divin. Donc bien sûr qu'on veut tous le dévoilement divin. Autrement, on serait pas en train d'étudier. C'est ce qu'on disait donc. On ferait, je sais pas moi, un métier qui nous enferme dans la matière à fond. Mais on voit que les gens sont de plus en plus tournés vers la spiritualité. Les gens partent. Il y a des gens qui partent en van, en camping-car, ils vivent dehors, ils font le tour du monde. C'est quoi ce truc-là? C'est qu'on veut quitter l'enfermement. Si on veut quitter l'enfermement, c'est qu'en réalité, le rabbi nous dit, on est cholé ahava. On est malade d'amour pour Dieu. Mais d'où ça vient? Moi, je ne comprends pas pourquoi j'ai cette maladie là. Mais ça vient de ton âme. Mais mon âme, d'où elle a contracté ça? Elle a pris froid, qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui, c'est de la malchoute du monde de Hatzilut. Comme la malchoute va nous enfanter, elle va nous donner ce qui est en elle. Vous vous rappelez? Av, Em, Akadosh Baruch Hu nous donne Bo, Ruach Neshama. Dieu nous donne ce qu'il est, le Ruach la Neshama. La mère va nous donner ce qu'elle est, le Odem. La semence qui est de l'étymologie de rouge, qui va donner tout le rouge du corps. Le père, l'oven, la semence blanche qui va donner tout ce qui est blanc dans le corps. Et là, la malchoute, elle nous donne sa tchouka, son désir puissant, son timaon, sa soif absolue de divin. On va nommer la malchoute, c'est de la divinité elle-même. Et alors, tu crois que la divinité, c'est un niveau? La divinité, c'est un commencement pour obtenir encore plus et encore plus et encore plus. Si bien que les tzadikim, il est dit dans le Ktivei Arizal, que les tzadikim, quand ils voient un Baal Tshuva, ils voient un Baal Tshuva, quelqu'un qui aurait dû faire Tshuva à un certain moment en tout cas, et qui ne va pas utiliser la lumière divine qui lui est proposée, les tzadikim vont venir et vont prendre cette lumière pour eux. Ah, carrément. Et quand la personne va effectivement faire Tshuva, normalement ils doivent rendre la lumière qui ne leur appartient pas. Il ne leur donne pas. Et beaucoup de tzadikim disent, mais pas question, moi je l'ai obtenu, il n'en voulait pas, maintenant c'est bon. Il n'y a qu'à prendre une autre lumière que celle-là. Et sur ça, il est dit que Moshe, il appelait Roé Neheman, un berger fidèle, parce que lui, il va toujours rendre la lumière aux Juifs. Il est heureux de donner aux Juifs la lumière qui lui appartient. Ah. Vous comprenez qu'il y a ce fait-là. Il y a même un autre exemple. Quand il y a un tzaddik, vous vous rappelez l'idée de celui qui t'etsé la milchama, Aloy Vecha, Veshavita Shivyo, etc. Quand tu sors en guerre et tu vas voir une femme qui est fait toar, qui a fait marée, etc., elle est belle, Bekitsour. Alors le soldat qui est un tzaddik, il va tomber amoureux d'elle. En fait, non. Le Hari nous dit, ou le Zohar, ils disent que non, il a vu l'âme qui est à l'intérieur d'elle, une âme juive qui est prisonnière de cette non-juive. Mais une âme juive, c'est quoi? C'est de la Elokout, c'est du divin, c'est de la lumière divine. Et le tzaddik, il tombe amoureux de ça immédiatement. Donc il veut s'unir avec elle pour lui prendre cette lumière-là. Mais c'est un tzaddik, il est juste, c'est-à-dire la justice. Donc il s'unit avec elle, avec l'intention effectivement de prendre cette âme. Mais dans un premier lieu, quand un homme s'unit avec une femme, il fait pénétrer par la semence, il fait pénétrer une part de son âme à lui également dans la femme. D'accord? C'est pour ça que c'est important d'être pur au mariage pour une femme, parce qu'autrement, on va prendre les âmes des hommes qu'elle a connus en chemin, avec les troubles psychologiques que ça va entraîner. Donc, là, il envoie, il lui donne sa semence avec son âme. Ensuite, en réalité, il va grandir la part de l'âme divine qui est dans cette femme. Parce qu'elle reçoit maintenant des kélim d'un tzaddik. Donc, encore plus de lumière divine. Et si elle veut se convertir, parce que tout à coup, l'amour et la crainte de Dieu sont en éveil chez elle, elle dit, mais moi, je veux accéder à mon judaïsme, je veux être juif. Alors oui, il lui ouvre la porte, il lui permet. C'est pour ça qu'il l'amène à la porte de sa maison et il lui laisse, etc., sans les dire, etc., pour que lui se détache également de cet attrait pour elle. Mais si elle refuse, elle veut retourner à ses idoles, il la renvoie, et lui, il va prendre toute cette éloquente, toute cette divinité, cette lumière divine, c'est lui qui la prend pour lui. Ah, ok, d'accord. On va dire, ah, mais les tzadikim, ils ont cette possibilité-là. Mais oui, c'est ça.
Le tzaddik, il est intéressé par ça, c'est ça ce qui l'intéresse. C'est pour ça quand tu lui proposes un bon repas, un gros gâteau au chocolat ou je ne sais quoi, qui va faire que les hommes deviennent fous, il dit ouais, je veux, ou $1 million, ou j'en sais rien, le tzaddik dit mais je m'en fiche pas mal de ça. Je peux avoir la lumière divine du monde de Hatzilut. Ouais. Tu me proposes $1 million, qu'est-ce que j'en ai à faire de ton $1 million? Alors le Rabbi Rayatz pleurait parce qu'il n'avait pas $1 million. On dit, ah, pourquoi? On lui a dit, mais Rabbi, pourquoi tu pleures pour $1 million? Il pleurait le Rabbi Rayatz. Quelqu'un lui a dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Il a dit, il me manque $1 million. Alors c'est pas pour faire un film à Hollywood, pourquoi faire? Il a dit, mais tu sais ce que je peux faire avec $1 million? Vous savez ce que je peux faire des écoles juives? Je peux aider les juifs à se renforcer dans Torah et Mitzvot, faire des campagnes pour pousser les juifs à avancer, etc., et éditer des livres. C'est ça ce que l'on doit penser. C'est-à-dire rajouter de la lumière divine dans le monde, pour que les autres juifs aussi gagnent encore de la lumière divine. Et plus la lumière divine est présente ici-bas. C'est ce qui est dit quand la Shekhinah, elle pénètre dans Yerushalayim en bas. Alors, là-haut aussi, elle rentre dans Yerushalayim. Et les deux réunis, ça apporte la Géoula. Donc voilà. Alors nous, maintenant, nous sommes malades d'amour, ça vient de la Malchut. Alors il nous dit, mais Prinat Cholat Ahava Shebe Malchut, Nimsha Gam Prinat Cholat Ahava Be'avodat Adam, dans le service de Dieu, nous aussi, nous sommes malades d'amour. Veu Godel Atshuka Vatsimaon Laelokut. Et c'est la grandeur du désir et de la soif de Dieu, du divin, d'Eliot Shemasik et. Et compte tenu que l'on perçoit que l'homme, dans son service de Dieu, il perçoit l'éloignement de proximité avec Dieu, qui est le contraire, selon ce que nous dit également le Samerva, vous vous rappelez, on a étudié, que la tzaka, le cri du Baal Tshuva, de se ressentir loin de Dieu, le Rabbi Racham nous dit, mais si tu es loin vraiment de Dieu, pourquoi tu cries vers lui? Il ne va pas t'entendre. Donc quand tu cries vers quelqu'un, c'est qu'il est quand même à proximité. Et c'est ça ce qui te donne de ressentir que tu es loin. Donc ici, c'est ça cette notion-là. C'est que le désir de proximité est grand parce qu'on a déjà un dévoilement de Elokut. Donc on a envie de monter encore plus et encore plus. Donc la personne qui reçoit du dévoilement de lumière, il n'est pas rassasié. À l'image de la manne. Vous vous rappelez la manne? On mangeait ce pain-là, mais c'est un pain qui nous affamait. Et ça rendait un peu fou les juifs. C'est que tu mangeais de la manne et tu avais encore plus faim une fois que tu avais fini de manger. On disait, mais pourquoi? Parce que c'est le machal de la Torah, l'exemple de la Torah elle-même. C'est un pain qui ne rassasie pas. Il te donne à manger, il te donne tout ce que le corps a besoin, mais tu es sans arrêt en demande de nouveau. Comme la Torah. Tu étudies et tu vois que finalement, tu n'as pas commencé encore à étudier. Donc tu as envie encore d'étudier. Tu es resté sur ta faim constamment. Et c'est ça, cette notion-là que la Malchut nous produit, d'être cholé ahava areh. Kol kama shelo yale be'asagato ene adam lo tizba ena. Vous voyez? Quel que soit le niveau qu'il va atteindre, en réalité, les yeux de l'homme ne vont pas pouvoir être rassasiés. Vous voyez, cette notion de dire, ah, c'est bien. Peut-être qu'à des petits moments, on a ce côté de dire, ah, quand même, c'est beau. C'est vrai, on n'a pas à l'autre, ça s'appelle pas à l'autre, un émerveillement. Mais l'émerveillement en lui-même, qui s'installe, il provoque déjà un manque. Vadraba. Et plus encore, Kol ma shemita ale, be'asagato umagish yoter et rechu kaerer. Voilà, plus on grandit dans la perception, dans la conscience, dans l'assimilation du savoir, de la connaissance, donc plus on intègre le divin, plus on intègre le divin, et plus on a cette sensation qu'on est bien, bien loin du fait. Bien loin de la lumière divine, de la proximité, avec l'essence du divin en réalité. Shebimele od mitgadel atshuka vatzimaon shelo, parce que automatiquement ça va encore grandir. La soif et le désir. Vekol ka gadla tsukato, et ça va tellement grandir ce désir ache nichla mise, jusqu'à ce que on soit malade de ça. Cholat ahava, malade d'amour, ve'alderer shekatuv gabe Moshe vaichal Moshe, et tel qu'il est écrit par rapport à Moshe,
et Moshe était malade. Moshe tombe malade. Qu'est-ce que c'est cette maladie de Moshe? Alors Moshe il est malade. Où est-ce que c'est rapporté? On peut regarder quand même. Dans Parashat Tissa. Voilà, Vaïchal Moshe, Tissa, on peut penser que c'est par rapport à la faute du Vaudor, etc. Chez Nechla Bechol Inyanav, c'est qu'il est tombé malade sur tous ces sujets. Bechol Ze ou les fiches et Masig et Godel Ain Aror. Pourquoi? Parce qu'il perçoit justement l'immensité de la part de divin qui lui reste encore à atteindre et qu'il perçoit que c'est dans un niveau sans aucune commune mesure pour l'appréhender, pour l'approcher. Peut-être que c'est en relation avec ce qui est dit il est dit sur Moshe qu'il a eu les Nun Sharebina ou alors il n'a pas eu les Nun Sharebina. Ouais. Alors certains disent oui, il a eu les Nun Sharebina, les 50 portes de la sagesse. Oui, mais quand il y a eu la faute du Vaudor, alors Dieu lui a repris. Et ensuite, quand il est enterré au Arnebo, c'est Nunbo. Nunbo, là-bas il y a les Nun Sharebina, c'est bien que son élève il s'appelle le Shua Binoun, le fils de Nun. Donc c'est une transmission de ces 50 portes de la sagesse. Oui. Donc on peut dire sa maladie elle peut venir que peut-être on lui a retiré ses Nun Sharebina. Mais n'oublions pas, souvent le retrait ou la donation, c'est juste un voile qui est placé entre lui, etc. On va dire, mais pourquoi? Dieu lui dit, raide, descends. Descends parce que si ton peuple chute, toi tu chutes. Il y a une, et là vous l'avez étudié dans Atat et Tzavé, c'est automatiquement relié. La Malchut elle-même, elle chute de notre chute. Elle s'élève de notre élévation. La Shrina, elle devient la Galout Ashrina, dès le moment où nous on l'entraîne dans notre chute. Mais Galou les Bavel, Shrina Imahem, elle vient avec nous quand même. Donc en fait, il y a une correspondance automatique. Mais tout ça, évidemment, c'est en tout cas par rapport à notre perception à nous. Notre perception, c'est ce que Dieu a voulu. Plus on grandit dans la connaissance, plus on se rapproche de Dieu, et plus on a conscience qu'on n'est rien, qu'on ne possède rien, qu'on ne connaît rien, et qu'on est en manque, dans un manque terrible, puissant, qui fait que mon désir d'être attaché à Dieu, il a grandi, il me rend malade. Voilà. Alors, que l'on souhaite que ce soit l'unique maladie du peuple juif, et c'est comme ça réellement, profondément. Et s'il y a cette conscience que notre maladie, c'est ça uniquement, alors on peut se concentrer sur l'essentiel. Apprendre la Pnimiut Torah pour concrétiser la Géoula dans notre vie au quotidien, et voir que la Géoula, c'est ça, cette proximité avec Dieu, mais qui ne va pas épancher mon âme totalement, qui va l'épancher pour me donner encore une nouvelle soif de grimper, de grandir, de grandir. C'est pour ça que le Mashiach va toujours être Ben Aror par rapport à nous, jusqu'au moment où il va s'englober dans tout le peuple, avec chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse les enfants d'Israël, que ce cours soit pour la réfoua shlema de tous les juifs, Mamash.